On n'a pas parlé encore des problèmes de ventilation des locaux, qui sont souvent du domaine, il y a beaucoup de réticences dans beaucoup d'endroits à cause de ça. Tu peux rappeler les réticences? Les réticences, c'est parce que le protoxyde d'azote est un gaz anesthésique, hein, qui a certains effets, et que quand on utilise ce gaz dans des locaux qui ne sont pas ventilés, eh bien on peut accumuler de la concentration de ce gaz dans l'atmosphère, et au-delà d'une certaine concentration, qui sont des chiffres quand même tout à fait importants, eh bien il peut y avoir en cas d'utilisation prolongée, et je dis bien prolongée, puisqu'on avait découvert ça sur les patients qu'on endormait au protoxyde d'azote, pas pur hein, quand même, hein. Pour les tétanos, c'est plus de 24 heures avec des concentrations très élevées, eh bien on avait découvert qu'on pouvait avoir une atteinte sur la méthionine synthétase, et donc de temps en temps avoir des problèmes d'anémie mégaloblastique ou bien des myéloneuropathies. Mais dans le cadre de l'utilisation ponctuelle du protoxyde d'azote, aux doses où on l'utilise, ça ne pose aucun problème, mais seulement il faut l'utiliser dans des locaux qui peuvent se ventiler. Soit on peut ouvrir la fenêtre, soit il y a un renouvellement d'air. Vous avez fait dans la journée Pédiadol une mise au point là-dessus, et il montrait vraiment que ça se mesure en ppm, hein, c'était vraiment... Quand on fait un geste court de 10 minutes, c'était l'équivalent de 1 ppm, ce qui est 25 fois en dessous de la limite autorisée en France. Donc c'est vraiment ridicule. Donc on travaille dans des conditions de sécurité. Cela dit, comme il n'y a pas de normes réellement officielles établies pour l'usage ponctuel, il n'y en a que pour l'anesthésie, et bien de temps en temps il y a des fantasmes qui courent, et qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu mettre en place le protoxyde d'azote à cause de ça. Voilà. Donc il faut bien sûr travailler là-dessus. Et je dirais que dans nos formations, on a vraiment insisté sur la transparence, sur tout ce qui pouvait arriver justement pour défantasmatiser, je ne sais pas si c'est le terme très français, l'utilisation de ce mélange qui rend vraiment de grands services dans un grand nombre de situations. Une question récurrente concerne la toxicité pour le personnel soignant d'inhaler du protoxyde d'azote. Alors d'abord, il y a un problème de norme. En France, la norme, c'est 25 particules par mètre cube. Mais cette norme, elle est très variable. Est-ce que c'est un haut pic d'inhalation ou est-ce que c'est sur 8 heures? Et là aussi, quand on voit les publications, les normes des différents pays, c'est très variable. Il y a des pays qui sont à 50 ppm, d'autres à 150 ppm. Donc voilà, il y a une très grande variabilité. Et si on voit un peu ce qu'il y a derrière, c'est des normes, semble-t-il, un peu arbitraires qui ne correspondent pas à des effectifs. Donc déjà, il y a un certain flou sur quel est le seuil, le vrai seuil, à ne pas dépasser. Deuxième problématique, c'est la toxicité pour l'organisme. Alors la toxicité pour l'organisme du méopare, du protoxyde d'azote, ça concerne la méthionine synthétase. La méthionine synthétase, c'est une enzyme qui va être inhibée temporairement quand il y a une exposition au protoxyde d'azote. Et ça, on va le rencontrer chez des patients qui sont exposés de manière chronique et longue au protoxyde d'azote. Alors, essentiellement, ce sont des toxicomanes, parce que le protoxyde d'azote est un produit addictif, c'est-à-dire que quand on le respire tous les jours pendant des semaines, eh bien, au bout d'un certain temps, eh bien, la vitamine B12 est inactivée, la méthionine synthétase, et il va y avoir des troubles hématologiques ou des troubles neurologiques, hein, des problèmes d'ataxie, d'incontinence. Donc ça, c'est vraiment des choses connues. Mais encore une fois, ça concerne des expositions longues, prolongées, chroniques. C'est aussi décrit parfois après des anesthésies générales, parce que pour les anesthésies générales, en effet, le patient va inhaler plusieurs heures du protoxyde d'azote. Mais ce sont des patients fragiles, c'est des patients qui sont dénutris, ce sont des patients qui sont végétariens, donc qui ont un déficit en vitamine B12, et donc l'exposition prolongée au protoxyde d'azote va donner ces effets négatifs. Par contre, l'inhalation de manière intermittente, quand on est soignant à des concentrations infimes, encore une fois, je répète, hein, quand on est soignant, qu'on est à 1 mètre ou 2 mètres ou à 50 cm d'un patient qui inhale du protoxyde d'azote quand il y a quelques fuites, eh ben, on va en inhaler 50 000 fois moins que le patient qui respire du méopare. Pour vous montrer un peu, hein,
les différences massives entre la concentration inhalée par le patient et nous, ce que nous pouvons inhaler. Ce qui veut dire qu'en fonction des données, il y a beaucoup de données là-dessus, actuellement, il n'y a aucune certitude pour dire qu'il y a une toxicité pour les soignants dans les conditions habituelles, c'est-à-dire avec une évacuation des gaz, avec une bouteille qui circule. Les conditions habituelles d'utilisation du Méopa en France ne doivent pas donner lieu à des craintes concernant une toxicité pour le personnel.